Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans votre édition spéciale du journal sur Média Diaspora TV. À la une de l'actualité, la communauté Balante de Pout a organisé une grande journée culturelle marquée par des prestations artistiques, des danses traditionnelles et des rencontres entre des autorités locales et les acteurs culturels. Le CM de Brikama a officiellement dévoilé les résultats du BFM 2026 à l'issue de cette délibération. Le président du jury s'est déclaré satisfait du taux de réussite enregistré par l'établissement ainsi que le bon déroulement des travaux. Football, la zone de Simbandi Balante a organisé un tournoi de football de mise en jambe en hommage à trois générations emblématiques du football local, Saint-Etienne, Maluccioni et Le Phare. Soyez les bienvenus, merci de vous informer chez nous. Je vous le disais dans le titre, la communauté Balante de Pout a organisé une grande journée culturelle marquée par des prestations artistiques, des danses traditionnelles et des rencontres entre des autorités locales et des acteurs culturels. Avant le début des festivités, le maire de la commune de Pout, M. Malindiaï, a reçu les artistes balantes afin de leur souhaiter la bienvenue et de saluer leur engagement pour la promotion de la culture balante. On commence à rendre grâce à Allah, Seigneur de l'univers, nous avoir donné cette occasion, cette opportunité vraiment de venir ici à l'hôtel de ville pour recevoir la communauté balante dans le cadre de leur programme d'activité pour l'organisation d'une grande soirée culturelle dans la commune même. Donc je profite de l'occasion d'abord pour les féliciter, pour les encourager, pour tous les efforts consentis pour parvenir à cette journée. Je crois que la communauté est très organisée ici. Ils ont su mettre en place une structure, une association qui est très dynamique, qui s'est formalisée pour mieux travailler, pour mieux accompagner la municipalité. C'est dans leur initiative propre qu'ils ont jugé nécessaire d'organiser cette grande journée culturelle en invitant un orchestre de renommée régionale, de renommée nationale, pour venir faire ces prestations à Pout dans l'intérêt exclusif des populations de Pout. Donc nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des acteurs ici présents pour effectivement que cette soirée soit une soirée inédite, sera inscrite dans les annales culturelles de notre chère commune. La commune, à travers le conseil municipal, ne ménagera aucun effort pour créer les conditions idoines pour la réussite totale de cette manifestation. À cette occasion, le maire de la commune de Pout s'est déclaré très satisfait de la qualité de l'organisation mise en place par la communauté Balante de Pout. Il a félicité les organisateurs pour leur mobilisation et leur contribution à la valorisation du patrimoine culturel. Il a également annoncé sa volonté d'inscrire cette journée dans l'agenda culturel officiel de la commune. Selon lui, cet événement deviendra désormais un rendez-vous culturel annuel afin de promouvoir la richesse des traditions balantes et de renforcer la cohésion entre les populations. Cette initiative entre dans le cadre de l'agenda de la commune. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune est une compétence, la culture est une compétence transférée. Et que également la commune de Pout regorge de beaucoup de communautés. Toutes les communautés sont représentées. Surtout la communauté balante, qui est une communauté exemplaire, organisée, qui a beaucoup d'initiatives. Donc nous, notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner les populations, c'est d'accompagner les communautés dans leurs initiatives heureuses, telles que celle-là que nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'à l'issue de notre rencontre, cette doléance s'est manifestée et je donne mon accord, je donne également l'accord du conseil municipal parce que cela ne fait que renforcer notre politique culturelle, notre vision culturelle pour faire de Pout une terre de culture, un bras de brassage pour l'ensemble des ethnies. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le maire, en commençant par vous, le président, ak sama élément yëpp donc les
mbégte mu mag la parce que ñun d'habitude bu ñu fekk fu ñu mënta dem bu ñu fa eggee dañuy dem ziare ji le maire chef du village léeg-léeg ak imam yi donc bu ñu eggee fii tam ñu fekkee la même chose loolu nag li nga xamante ne lu rafet la ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax. Le CEM de Birkama a officiellement délivré les résultats du BFM 2026. À l'issue de ces délibérations, le président du jury s'est déclaré satisfait du taux de réussite enregistré par l'établissement ainsi que le bon déroulement des travaux. Le reportage, Pabi Yamde Sadio. Boukari Mendy, 25-10-2011 à Bakonding, CEM Birkama. C'est dans une ambiance empreinte de satisfaction que les résultats du BFM 2026 ont été proclamés au CEM de Birkama. Après plusieurs heures de délibération, le président du jury a salué le sérieux, la transparence et la bonne organisation qui ont marqué l'ensemble du processus. Alors donc, on a un total de 81 candidats inscrits sur la liste du centre. Et sur les 81, 80 ont composé. Donc il y avait un absent, un candidat individuel. Alors, sur les 80 qui ont composé, on a eu 50 admis au premier tour et 20 proposés pour le deuxième tour. Donc 59, oui, bien sûr. 59 au premier tour et 20 au deuxième tour. Donc ça fait un taux donc acceptable, vraiment très acceptable, vu donc que si ceux qui sont proposés au deuxième groupe, si tout le monde donc venait à passer, on aura donc 60 sur 80. Là, donc c'est vraiment la délibération s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est une délibération qui se fait en ligne à travers Anadol. Donc ça demande la connexion, mais avec la pluie, en fait, par moment, on a donc un peu de défaut justement de connexion, ce qui a un peu poussé la délibération donc un peu en longueur. Ça a tiré un peu en longueur à cause de ces problèmes de connexion. Sinon, donc, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Pour les candidats admis, je leur dis félicitations. Donc, c'est le fruit d'un travail, d'une persévérance qu'ils ont récolté aujourd'hui. Et pour ceux qui sont proposés au deuxième groupe, je leur dis du courage. Alors, ils ont franchi une étape. Il y a aussi une partie qui reste. L'examen continue pour eux. Ils n'ont qu'à continuer à revoir donc leur note. On se reverra au deuxième groupe pour un autre examen. Remercier la principale. Remercier la principale pour la disponibilité, pour l'accueil. Alors, on a séjourné ici pendant 3 à 4 jours. Et elle est tout le temps à nous sauver. Tout le temps. À chaque fois, elle vient nous demander qu'est-ce qui vous manque. Vous avez besoin de quoi? Passez me voir à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Reprographie. En tout cas, elle nous a facilité tout le travail. Et on remercie aussi son équipe, l'ensemble des surveillants, et on remercie aussi le président de l'APE pour donc la prise en charge, mais aussi donc pour leur collaboration. Donc je dis merci à l'ensemble du personnel du CEM Birkama pour la collaboration et aussi donc pour l'engagement qu'ils ont montré pendant cette session d'examen. Merci. De son côté, la principale du CEM de Birkama a adressé ses chaleureuses félicitations à tous ses collaborateurs pour leur engagement et leur professionnalisme tout au long de l'année scolaire. Elle a également félicité les élèves admis au BFM et a encouragé ceux qui n'ont pas réussi à poursuivre leur effort avec détermination. Je voudrais d'abord rendre grâce au bon Dieu qui est à l'origine de tout ceci. Et dire merci à mes collaborateurs. Remercier aussi l'équipe qu'on m'a envoyée. C'est une équipe vraiment très brave. Je suis satisfait. Cela aurait pu être, mais je dirais félicitations anticipées à mes élèves. Ils m'avaient promis ça, ils l'ont fait. Avec l'aide de Dieu, je pense que le meilleur reste à venir ici à Birkama.
La jeune de Simbandi Balante a organisé un tournoi de football de mise en jambe en hommage à 3 générations emblématiques du football local Saint-Etienne, Malutioni et Le Par, Pabi Yamdea Sadio. Cette compétition sportive a réuni plusieurs équipes de la jeune dans une ambiance conviviale et fraternelle. L'objectif principal de ce tournoi est de renforcer les liens entre les jeunes, de promouvoir l'esprit de solidarité et de préparer les équipes en vue des prochaines compétitions navétanes. À travers cet hommage, les organisateurs ont voulu saluer les anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du football à Simbandi Balante. Leur engagement et leur performance continuent d'inspirer la nouvelle génération de sportives. Malamine Mane. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier toutes les personnes de près ou de loin qui ont eu à contribuer à apporter leur apport dans ce travail. Et je salue également tout le bon public qui a répondu à cette grande fête de la jeunesse, puisque le football aujourd'hui est une grande fête. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont vraiment positionné leur présence en osant laisser tous les besoins privés comme en tout cas professionnels et préférer venir répondre à cet appel. Je remercie tout le monde en premier temps. Alors ce tournoi, nous l'avons initié, ça fait quelques mois, nous avons discuté en famille, c'est-à-dire interne au niveau des Sibadi, à partir de la fleur des Sibadi. Puisque nous nous sommes dit que, en tout cas, il faut raffermir toujours les liens séculaires entre les différentes jeunesses. Aujourd'hui, avant tout Navétane, nous avons demandé afin qu'on discute un tournoi, on met sur terrain un tournoi qui permettra aux joueurs de préparer en tout cas les navétanes. Et aussi essayer, ceux qui ne se connaissent pas puissent avoir en tout cas une approche entre eux. C'est surtout l'objectif de ce tournoi et de cultiver l'esprit des gens. Que le football, c'était une simple distraction, mais aujourd'hui, le football est devenu une très grande société dans le monde. Donc, ce n'est pas jouer le navétane pour jouer. Présentement, nous sommes en train aussi d'observer les meilleurs talents pour les aligner un peu vers le football formel. Je veux parler des ligues régionales, au niveau de la Ligue régionale de football, dans les compétitions des clubs. Voilà l'objectif. Rendre hommage, c'est parce que ces 3 clubs, quand on parle de Léopard, de Saint-Etienne, de Maldioni, c'était des jeunes qui ont apporté pas mal d'apports au niveau du football de ce village. Alors, indépendamment du football dont ils ont eu à exécuter, mais aussi, c'est des gens qui apportent régulièrement leur contribution, que ce soit morale, que ce soit matérielle, que ce soit financier. Nous avons décidé vraiment de leur accorder la nomination de ce tournoi en disant Sargal, en tout cas Saint-Etienne, Maldioni et Léopard. Donc c'est des gens qui ont beaucoup contribué pour cette jeunesse. Bien, mes impressions par rapport à cette première rencontre, écoutez, comme nous l'avons si bien dit, c'est un tournoi aussi de mise en jambe. On a remarqué vraiment, il y a beaucoup de manquements. Vous savez, le football, on ne peut pas l'exécuter sans préparer l'endurance de base, la préparation physique. Et c'est ce qui a beaucoup manqué au niveau de cette rencontre. C'est ce qui a entraîné beaucoup de déchets au niveau. Même dans le jeu individuel, vous sentez nettement que ce joueur n'est pas prêt. Il y a trop de déchets, il y a beaucoup de pertes de balles. Et à plus forte raison, dans la coordination de l'équipe, les actions ont été très hachées. Donc, pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas préparés en conséquence. Certains joueurs n'attendent que le navétane pour aller s'entraîner. Et pour la préparation de compétition, c'est pas un mois, ça fait plus. Donc, il y avait vraiment beaucoup de déchets dans le jeu. C'est parce que les joueurs ne se sont pas préparés en conséquence. Ils ne sont que dans les débuts d'entraînement. Aujourd'hui, le football, c'est pas une bataille. Aujourd'hui, le football, il est psychologique d'abord, ça se prépare mentalement. Imaginez, même dans le choix d'un joueur, on dit que le joueur doit être fort, mentalement fort, avant de prendre son profil par rapport au poste qu'on doit l'accorder. Donc, le message que j'ai à lancer à l'endroit des supporters, c'est d'être patient. Oui, quand vous remarquez l'entente de Kounaï, combien d'occasions ils ont raté? Si ces occasions étaient réalisées, on ne parlerait pas de 2-1. Aujourd'hui, ils allaient remporter la finale. Donc, il faut être patient et se concentrer et accepter que le football, dans les matchs à résultat immédiat, il n'y a que 2 scores, on ne peut pas parler de 3 scores. Ça, c'est la victoire. À défaut de victoire, on prend une défaite. Donc, c'est des matchs à résultat immédiat. Donc, ils n'ont qu'à concevoir ça comme ça et vraiment être sportif. Quand on est battu, qu'on reconnaît réellement que l'adversaire m'a gagné. Oui, c'est ça. Merci de votre fidélité à Abidjan Diaspora TV. À bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité. Pabi Yamdea Sadio.